Pour plusieurs de mes clientes, quand je leur parle de plan marketing, ça sonne gros, ça sonne fastidieux, ça sonne long, complexe pour rien et elles se demandent parfois, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire tout ça? Alors, aujourd'hui, j'ai envie de répondre à cette question-là. Est-ce que c'est nécessaire de faire un plan? Puis surtout, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on inclut dans un plan marketing? Donc, c'est vraiment tout ce que je vais répondre dans cet épisode. Alors, je t'invite à rester à l'écoute. 180 degrés, c'est l'amplitude de notre champ visuel lorsqu'on regarde vers l'avant. Mon nom est Mélanie Allé, je suis stratège en marketing web et fondatrice de Synapse Marketing. 180 degrés est un podcast pour t'aider à prendre de la hauteur dans ton entreprise. En solo ou avec un invité, je t'y partage des réflexions entrepreneuriales, des conseils marketing ainsi que mes meilleurs outils pour créer une entreprise au service de ta vie rêvée. Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour parler de planification marketing, en fait plus précisément de comment faire un bon plan marketing. Et c'est un sujet que j'ai souvent discuté avec mes pairs, mes collègues de l'industrie, à quel point quand on devient solopreneur ou qu'on est solopreneur, on s'imagine que faire un plan marketing, c'est ce que les grandes entreprises font, mais qu'à notre échelle, c'est pratiquement impossible à faire ou c'est trop complexe, on n'a pas besoin de ça. Et c'est d'ailleurs le premier mythe que j'ai envie de défaire avec toi sur ce qu'est le plan marketing. Parce que oui, évidemment, les grandes entreprises ont des plans marketing, dans le fond, qui s'inscrivent dans leur planification stratégique annuelle. C'est souvent, là, tu sais, pour l'avoir vu moi-même dans une grande entreprise pour laquelle j'ai travaillé, c'est souvent des plans là, qui font des centaines de pages, qui sont très poussés dans l'analyse, dans le détail. Puis évidemment, là, il y a, je dirais, là, une vingtaine de personnes qui travaillent à produire ce genre de documents-là parmi là, toutes les équipes, là, que ce soit marketing, finance, etc. Donc oui, effectivement, si dans ta tête, un plan marketing, ça sonne très gros, sache que ça peut l'être, mais quand on est solopreneur, on n'a pas cette... c'est pas stratégique là, de se lancer dans une production d'un très gros document, très complexe, pour rien. Dans le fond, là, ce qu'on a besoin, c'est de savoir, OK, c'est quoi mes objectifs, essentiellement, et ça sera quoi les moyens pour atteindre ces objectifs dans la prochaine année. Puis je dis année, ça peut être annuel, ça peut être semestriel, ça peut être mensuel. Bon, mensuel, non, parce que, c'est une réflexion plus profonde. Tu veux pas recommencer à tous les mois. Mais disons que si tu commençais par essayer de planifier ton marketing pour l'année, puis faire une révision aux 3 mois ou aux 6 mois, ça serait déjà là, un super point de départ parce que souvent, c'est un peu comme les fameuses nouvelles résolutions qu'on se lance à la nouvelle année. On est comme, là, je vais devenir complètement une nouvelle personne, je vais me lever à 5 heures, je vais méditer 1 heure, je vais aller m'entraîner. Bref, tu vois le genre. C'est le genre de truc qu'on met en place en début d'année puis que finalement, on n'y retourne plus parce que on a tout simplement perdu l'habitude d'aller reconnecter avec nos objectifs, reconnecter avec nos stratégies. Et quand vient le temps de prendre des décisions, on n'a plus ça en tête, là, tu sais, c'est rendu trop loin. Donc, on improvise un peu en quelque sorte. L'objectif de faire le plan marketing, c'est justement ça, c'est d'orienter sa stratégie, de s'assurer que on fait la réflexion parce que la première chose qui est importante, c'est qu'avant de même rédiger quoi que ce soit, là, les éléments qui font partie d'un plan marketing, c'est avant tout des réflexions profondes et stratégiques qui te permettent finalement de te rapprocher de tes objectifs, de trouver les moyens nécessaires pour y arriver. Donc, que ce soit pas juste un rêve lancé en l'air, mais que ce soit un objectif pour lequel tu as vraiment réfléchi à « OK, ça serait quoi les moyens pour réussir à les atteindre? » Donc, essentiellement, c'est mon petit manifeste pour l'importance de bien planifier son marketing. Et là, dépendamment là, des ressources que vous avez consultées, il y a plusieurs sites internet qui vous proposent des templates de plans marketing.
La plupart que moi j'ai trouvés sur le marché, en fait, c'était des plans marketing qui s'adressaient à des plus grosses entreprises, OK? Avec des beaucoup plus comment dire, de ressources, de moyens, mais aussi des employés, une équipe. Donc souvent, il y a beaucoup de choses qui se retrouvent dans le plan marketing, mais qui, à l'échelle du soloprenariat, à mon sens, ça faisait pas de sens, dans le fond. C'était pas cohérent d'avoir tous ces éléments-là en place dans un document. Et c'est pourquoi, dans le fond, j'ai décidé de développer mon propre modèle de plan marketing. Puis si tu as envie de le télécharger, je mettrai le lien dans les notes de cet épisode-là pour que tu puisses en fait avoir un gabarit là, pour guider, dans le fond, ta stratégie. Tu pourras utiliser ce gabarit-là ou tu pourras même l'adapter à ta sauce. Le but, c'est vraiment que tu aies une base qui, selon moi, elle est adaptée finalement à ta réalité de travailleur autonome, de solopreneur et surtout de service. Donc, quand on tombe dans le produit, tu sais, il y a beaucoup de réflexions par rapport à la distribution. Hein. Tu sais, en marketing, on parle beaucoup des 4 P. Il y a un des P qui est place, donc place, mais en fait, c'est mal traduit. Là, ça vient de l'anglais pour qu'on puisse dire 4 P, mais en fait, c'est surtout à ce qui a trait à où va être disponible, distribuer tes produits. Fait que tout ça, quand on est dans le service, ben il y a moins de détails à mettre. T'sais, oui, on va réfléchir à comment on va distribuer, rendre nos services, sur quelle plateforme, de quelle façon, mais il n'y a pas comme un circuit distribution intégré avec plusieurs volets à planifier. Donc, c'est pour une des raisons, en fait, pourquoi j'ai eu envie de créer mon propre modèle de plan marketing et tout, et bien sûr basé là, sur ceux des grandes entreprises. Là, j'invente rien. Donc, ce que je vous parle aujourd'hui, c'est ce qui fait partie normalement de tout bon plan marketing, que ce soit une grande entreprise, mais là, je vais l'adapter à une entreprise solo ou pour un travailleur autonome et spécifiquement adapté au service. Donc, voilà le topo. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? Premièrement, dans un plan marketing, eh bien, tu l'auras sans doute vu venir, on parle des objectifs. Parce que les objectifs, c'est vraiment important, de les nommer, de les connaître et surtout de les établir. Hein. On commence une année, on a en tête des choses qu'on veut réaliser. On a des milestones peut-être qu'on veut atteindre. On a une visée quelconque. Dans ta grande vision, il y a clairement des objectifs que tu veux atteindre. Là, c'est important de comprendre que, il y a les grands objectifs moyen, long terme. Hein? On se voit là, dans notre grande vision très loin. Qu'est-ce qu'on aurait envie de réaliser? Et là, c'est de ramener ça dans une ligne du temps qui est beaucoup plus cohérente et alignée à l'échelle peut-être d'une prochaine année. Okay? Donc, quand on définit nos objectifs dans un plan marketing annuel, ben, soyons réalistes dans ce qui est possible de faire avec nos ressources et nos moyens dans la prochaine année. Donc, ça peut être d'augmenter ses ventes, donc le chiffre d'affaires. Est-ce que ça peut être vraiment d'avoir une plus grande notoriété, peut-être avoir une communauté un peu plus grande? Si, je pense à des gens qui sont sur YouTube. Souvent, les objectifs, ça va être d'avoir plus de visionnement, plus d'heures d'écoute de ces vidéos, par exemple. Donc, ça, c'est très marketing, mais on peut avoir des objectifs qui soient d'avoir un changement de perception à l'égard de nos produits, de nos services. En fait, si je pense à quelqu'un qui réoriente ses services, ben un des objectifs va clairement être d'améliorer cette perception-là, du moins de favoriser le changement, de ne plus être reconnu pour telle expertise, mais d'être maintenant reconnu pour cette nouvelle orientation qu'on a prise dans son entreprise. Donc, bien important d'établir, en fait, ça va être quoi nos objectifs. Ça peut être en termes de fidélisation de sa clientèle, ça peut être réduire ses coûts. Hein? On est dans une période économique qui est moins évidente, donc la réduction des coûts marketing, ça fait partie des objectifs qu'on peut établir. L'autre chose qui figure parmi le plan marketing, c'est tout ce qui a trait à l'analyse de son marché, de son public cible, en fait, des segments de marché. Donc, on peut avoir un grand marché qui est, par exemple, justement, le marché des travailleurs autonomes. Bon, parmi le marché, on va avoir différents segments. Donc, dépendamment de comment vous avez décidé de segmenter ce marché-là, vous allez soit vous adresser à plusieurs segments ou bien
un seul segment, donc une niche. Hein. Quand on parle de niche, là, c'est vraiment ça, c'est qu'on va s'adresser à un segment spécifique, à une portion de notre marché, en fait, spécifique. Puis je vous recommande, en fait, c'est beaucoup plus facile pour un solopreneur, surtout dans le domaine du service, d'avoir quelque chose d'un peu plus niché que de s'adresser à tout le monde, évidemment. Parce que, bon, plus notre marché est grand, eh bien, plus on a besoin de ressources, d'investissement pour couvrir ce marché-là au niveau marketing, au niveau que ce soit publicitaire, au niveau du contenu. Donc, c'est vraiment important de penser, OK, mon marché, là, il est composé de quoi? Pas de quoi, mais de qui? Et c'est quoi vraiment la portion que j'ai envie de desservir? Et là, ça m'amène à parler justement du fameux client cible, client idéal, avatar, persona, tu sais, peu importe le mot que vous avez entendu jusqu'à maintenant pour le décrire, c'est le moment dans ce plan marketing de remettre les bases sur qui est ce client idéal-là, OK? À qui on veut vraiment parler, à qui on s'adresse et de détailler d'un point de vue psychologique. Je sais que on parle beaucoup là, du profil sociodémographique, là, de dire, bon, ben moi, ma cliente idéale, c'est une femme de 40 ans qui... Bon, c'est sûr que d'avoir une idée générale, générique de qui est cette personne, ça peut être bon pour être capable de visualiser puis de connecter à cette personne fictive-là. Mais ce qui va vraiment déterminer les stratégies, c'est davantage le profil psychologique. Quelles sont ses peurs, ses craintes, ses expériences antérieures, ses aspirations, sa grande vision, ses valeurs, comment elle aime se faire parler, comment elle aime se faire traiter, de quelle façon elle a envie que le service se passe. Est-ce qu'elle aime les petites attentions? Est-ce qu'elle a envie de quelqu'un d'un peu plus direct? Est-ce que c'est une personne qui a envie d'avoir, tu sais, comment je dirais ça? Est-ce que c'est quelqu'un qui a envie qu'on englobe, qu'on enrobe la prestation de service de contenu, qu'on lui explique beaucoup de choses, ou c'est quelqu'un qui est plus, OK, straight to the point, let's go, on y va, tu sais. En termes de personnalité, quand on sait à qui on s'adresse, c'est vraiment la meilleure façon de designer aussi ses services et de s'assurer qu'on répond à ce besoin-là, puis que tout ça est cohérent, tu sais, dans le sens que si la majorité de vos clientes aiment que vous en preniez soin, qu'il y ait de l'enrobage, si on veut, dans vos prestations de services, bien, ça se peut qu'un jour, vous ayez une cliente qui ne fit pas là-dedans puis qu'elle ait une mauvaise expérience ou qu'elle trouve que, mon Dieu, ça va pas assez vite ou, tu sais, il y a trop de flafla. Mais c'est normal parce que c'est un choix. Tu sais, c'est un peu comme un choix éditorial de décider de parler de tel ou tel sujet. Vous décidez de s'adresser à tel type de clientèle. Donc, dans le plan marketing, c'est important de mettre ça par écrit. Et de vraiment expliquer, en fait, qui est cette personne-là, qui est ce marché, quel est ce segment, en fait, en termes, quand je parle de segment de marché, tu sais, si vous avez des recherches à faire sur, par exemple, vous adressez, je sais pas, aux travailleurs autonomes, il y a combien de travailleurs autonomes au Québec? C'est quoi la composition, tu sais, de ce marché-là? C'est quoi le potentiel? C'est important de le savoir, hein? Puis d'ailleurs, parenthèse, c'est souvent une question que les dragons vont poser. Je sais pas s'il y en a qui vont écouter l'émission Dans l'œil du dragon, pour ceux qui sont au Québec. Souvent, vous allez les remarquer, là, mais ils vont poser la question quand c'est pas un marché qu'ils maîtrisent, qu'ils connaissent. Ils vont dire c'est quoi le potentiel du marché. Et les gens qui sont préparés à répondre à cette question-là marquent bien sûr des points, puis ceux qui ne sont pas prêts, en perdent évidemment à ce moment-là. C'est le temps aussi de reconnecter avec la mission, la vision, tu sais, la grande vision. Moi, je l'appelle la grande vision parce que j'ai l'impression que on a toute une grande vision en quelque sorte à notre échelle. Aussi nos valeurs comme entrepreneurs. Quelles sont nos valeurs qu'on veut prôner aussi dans notre entreprise. Puis c'est important de comprendre qu'il y a une différence entre les valeurs personnelles et les valeurs de ton entreprise. Elles sont souvent, bien sûr, liées, mais il se peut qu'il y ait des différences, tu sais. Dans le fond, la valeur personnelle de la liberté, est-ce que c'est vraiment la valeur de ton entreprise ou c'est la valeur que tu as d'un point de vue personnel? Donc ça, c'est quand même important de savoir ça, en fait, de déterminer plutôt quelles sont les différences. Donc ça, c'est vraiment le point de départ, si on veut, hein. C'est comme la situation initiale de dire, OK, bon,
voici à qui je m'adresse, voici quels sont mes objectifs, voici ma grande vision. Puis là, tu sais, je les ai pas nommés forcément dans l'ordre, là, mais dans ce plan-là, c'est qu'on veut vraiment, OK, voici le point de départ, où j'en suis. Ça peut être aussi le moment de faire un bilan avant de faire justement ce plan marketing-là, d'aller voir vos chiffres, d'aller voir vos données, question que vous ayez vraiment une bonne vision d'ensemble de où vous en êtes précisément au moment de faire ce plan-là. Ensuite, c'est bien important d'aller travailler, d'aller définir votre positionnement. En marketing, là, le positionnement, je l'explique beaucoup comme étant une pin, une genre d'épingle qu'on va poser sur une map, donc sur une carte, pour dire « je suis ici ». Tu sais, le fameux point « vous êtes ici » là, dans un centre commercial, sur un plan, c'est exactement ça le positionnement. C'est dans votre carte, enfin sur la carte qui est votre marché, qui peut être votre univers concurrentiel aussi, mais de dire « OK, moi je suis ici par rapport à qui, comment, sur quels aspects ». Donc, il y a un côté très fonctionnel au positionnement, puis un côté aussi, comment je pourrais dire, très psychologique dans l'analyse de ça. Ça fait référence beaucoup aux axes de communication. Donc, ce que comprend en fait le positionnement ou sur quoi il repose principalement, évidemment, il repose sur plein d'autres choses, mais principalement sur votre concurrence, donc de quelle façon vous voulez vous démarquer de la concurrence, mais il repose aussi sur vos offres de services, en fait, en quoi vous voulez vous démarquer par vos offres de services, mais aussi de quelle façon ils peuvent répondre aux besoins de votre clientèle cible. Donc, qu'est-ce qu'elle a besoin, cette clientèle-là, puis comment vos services permettent de se démarquer. Parce qu'on peut évidemment se démarquer par son offre de service. On n'est pas obligé, comment je dirais ça? T'sais, on n'est pas obligé de rendre ça hyper compliqué, là. Une offre de service, ça peut être très, très simple, mais on peut se démarquer par ça, évidemment. Ça fait partie de la réflexion, en fait, que je vous propose. Et bien sûr, on revient à la clientèle cible dans cette analyse-là. Donc, essentiellement, ça repose sur votre offre de service, votre concurrence et votre clientèle cible. Puis quand je parle de service, ben dans votre offre de service, c'est quoi les atouts principaux? Donc ça, c'est vraiment important de comprendre. Évidemment, il y a le positionnement qui est vu comme étant comment je veux être sur mon marché, mais il y a évidemment toute la notion du positionnement au niveau psychologique et de la perception. Donc, comment votre entreprise est perçue par les autres. Et puis, je parlais récemment avec quelqu'un qui me partageait la vision du monde des épiceries, Et effectivement, sur un marché, le positionnement des épiciers est quand même assez clair, tu sais, dans le sens qu'on sait exactement qui veut se positionner sur le bas prix en tout temps, qui veut se positionner sur la fraîcheur, la disponibilité des ingrédients un petit peu plus exotiques, on va dire. En fait, chaque épicier a clairement un positionnement qui est assez clair, là, si vous avez fait le tour des épiceries du Québec. J'imagine que c'est pareil en Europe, en France, mais on sent très bien de quelle façon ces chaînes-là, en fait, veulent se positionner, sur quels éléments. Puis ça m'amène, en fait, à parler justement des attributs sur lesquels on veut se positionner ou les bénéfices. Bien, ça fait partie de la réflexion de savoir c'est quoi les éléments qui sont le plus importants pour ton positionnement. Tu sais, qu'est-ce que tu aimerais que les gens disent quand tu n'es pas dans la pièce avec eux pour les écouter? Donc, c'est un volet qui est très introspectif, mais qui est très analytique aussi, j'ai envie de dire. Donc, d'aller vraiment voir qui sont vos concurrents, c'est qui et qu'est-ce qu'ils mettent de l'avant. De quelle façon ils le mettent de l'avant et est-ce qu'il y a des opportunités aussi sur ton marché? Parce que le positionnement fait aussi référence à ça. Donc, une fois qu'on a analysé son marché, qu'on a compris, entre guillemets, la game de son industrie, est-ce qu'il y a des opportunités que j'aurais pas vues? Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels moi je pourrais mettre de l'avant qui feraient en sorte que je serais bien positionnée, que je serais mieux, comment dire, mieux comprise, en fait, par mes clients potentiels. Donc, évidemment, c'est un tout. J'ai souvent montré un dessin de triangle pour expliquer le positionnement, dans le fond. C'est que c'est vraiment une interrelation entre
plusieurs choses, dont ce que je t'ai nommé, les services, la clientèle cible et la concurrence. Donc, une fois qu'on a fait la réflexion stratégique sur le positionnement, ben là, c'est là qu'on arrive avec les fameux 4 P que je te parlais tantôt. Donc, les 4 P pour, bien sûr, prix, promotion, place et produit, en fait, qui finalement, dans notre cas, ne sera pas un produit, mais un service. Donc, ces 4 éléments-là, je vais, dans le fond, te les expliquer rapidement. Pour ce qui est du produit ou du service, c'est le plus simple. Dans le fond, ça va être de détailler ton offre de service. Moi, j'aime bien faire un petit check-up, dans le fond, de lister quels sont mes services, quels sont les points forts de ces services-là, et de les mettre aussi sur une échelle de valeur. Donc, parce que honnêtement, il y a beaucoup d'offres de services qui sont déséquilibrées au niveau de l'échelle de valeur. C'est-à-dire qu'il y a un produit, entre guillemets, d'entrée de gamme. Puis tu sais, souvent, là, en termes de service, beaucoup de gens vont charger, tu sais, à la séance, tu sais, séance de 60 minutes, 1 heure. Et ce que ça amène, c'est que si on est capable, justement, de comparer, finalement, les prix par rapport à l'échelle de valeur, ça devient super incohérent. Fait que, déjà, de faire un premier check-up sur le service en lui-même. Donc, quels sont vos services? C'est quoi les points forts? D'aller décortiquer, tu sais, c'est quoi les produits qu'on veut mettre davantage de l'avant, lesquels sont plus rentables, lesquels t'apportent plus de joie, parce que ça aussi, c'est important. C'est pas juste une question d'argent, évidemment. Donc, tout ça, après, amène au deuxième P, qui est le prix. Hein, là, je te parlais d'échelle de valeur, c'est sûr que ça touche au prix. Donc, c'est d'aller regarder, bon, est-ce que tu as autant de demandes pour un tel produit? Est-ce qu'il y a une espèce de déséquilibre entre, tu sais, mettons que ton produit le plus rentable, ton service, en fait, ton offre la plus rentable, est-ce que c'est celle qu'on te demande le plus, le moins? Est-ce qu'il y a une façon aussi de rééquilibrer ton espèce de portefeuille d'offres pour s'assurer que ce soit cohérent et de regarder aussi au niveau du prix, est-ce qu'il y a des changements à apporter par rapport à la rentabilité, par rapport à l'échelle de valeur? Donc, c'est vraiment un moment de réfléchir à est-ce que mon offre fait du sens? Tu sais, il y a toujours la loi de l'offre et la demande, hein, donc par rapport au prix, notamment, mais c'est une réflexion qui est super importante à prendre, je trouve. Après ça, quand on parle de place, en anglais, on dit place pour les canaux de distribution. Donc, évidemment, là, quand on est un service, c'est pas la même chose que dans le monde du produit, mais je t'invite à réfléchir par rapport à la prestation de ce service-là, les étapes. De quelle façon tu vas livrer tes services. Ça va être quoi les plateformes, le processus aussi de prestation de services. C'est le moment de revoir si tout ça fait du sens, puis d'ajuster justement les éléments qui font pas de sens. Puis en termes de disponibilité ou de tu sais, le fameux terme place là, dans la stratégie des 4 P, bien, il y a aussi tout ce qui a trait à votre référencement, de quelle façon les gens vont vous trouver. Est-ce que vous faites des partenariats avec d'autres professionnels? Est-ce que vous êtes affiché dans certains bottins? Est-ce qu'on est capable de vous trouver au niveau des lieux pour avoir accès à votre service? Là? Vous pourriez décider... par exemple, dans Place, là, ça pourrait être « Je fais partie d'un organisme qui référence mes services » ou pour lesquels il y a une entente là, de, je sais pas moi, des services arabais qui sont donnés avec un organisme. Ou ça pourrait être « Je fais partie d'une plateforme avec plusieurs autres professionnels et mes services, que ce soit des formations ou peu importe, sont disponibles sur une plateforme. » Donc ça, c'est une sorte de distribution finalement de votre service. Et évidemment, le P qui est le plus souvent, qui vous intéresse le plus, c'est le P pour promotion. Donc, tous les outils puis les tactiques pour se faire connaître. Donc, c'est là qu'il y a trait à la visibilité. OK? Donc, c'est ce qui a trait, sur quelle plateforme de réseaux sociaux on va être, sur le site web, est-ce qu'on va faire affaire avec des influenceurs, est-ce qu'on va payer pour de la pub sur Facebook, est-ce qu'on va avoir une infolettre, donc tout ça, donc toute la stratégie numérique, par exemple, ça va rentrer dans cette section-là de la promotion. Donc, comment
On va promouvoir ses services, que ce soit en ligne ou hors ligne, hein, parce qu'on peut décider de faire des campagnes. On peut décider de vouloir passer à la radio, de faire des campagnes PR pour paraître dans certains magazines, dans certains journaux, par exemple, à la télé même. Donc, ça peut être aussi des salons, des événements en personne aussi, qu'on peut faire des conférences avec des petits kiosques et tout ça. Donc, il y a vraiment plusieurs choses à réfléchir. Donc, comment on veut se faire voir? Tout ça, ben c'est sûr que ça fait partie aussi là, de ce que je vous parle beaucoup, de la stratégie de contenu, évidemment. Mais bien sûr, il faut que tout ça soit cohérent avec tout le reste. L'autre section par la suite de votre plan marketing, évidemment, là, il faut qu'on parle de cash. Il faut budgéter combien ça va coûter. Et aussi la répartition de ces dépenses. Je ne sais pas si vous utilisez des logiciels comptables comme QuickBooks, par exemple. Moi, ce que j'adore faire, c'est à la fin de l'année d'aller, je ne sais plus c'est quel rapport exactement, mais on peut voir, dans le fond, toutes nos dépenses par type de dépenses, dans le fond, et d'aller analyser. Puis, on peut se faire un beau diagramme pour voir, en fait, où est allé notre budget pour l'année. Puis évidemment, là, moi, je le fais par après, mais ce qui est encore plus futé, c'est de le faire avant puis d'avoir des postes budgétaires pour chacun des types de dépenses. Bon, personnellement, j'en suis pas encore à ce niveau de planification-là, en toute transparence, mais je trouve ça le fun de le faire a posteriori pour réajuster, évidemment, la stratégie. Mais tu sais, par exemple, combien de pourcentage de votre budget allez-vous attribuer à la pub, à la création de contenu? Est-ce que vous allez engager des gens pour vous aider? Est-ce que vous allez, justement, je parlais tantôt d'événements, des foires ou des conférences? Tu sais, combien va être investi pour des événements comme ça, là, des genres de trade show et tout ça? Est-ce que vous allez payer pour du mailing? Chose que je recommande pas tant. Mais si c'est le cas, combien de pourcentage de votre budget va être alloué à cette action-là? Et ça va vous permettre justement de ventiler votre budget et d'avoir un petit peu plus de clarté sur, OK, bien, je peux-tu me permettre d'avoir, par exemple, un gestionnaire de réseaux sociaux qui va faire mes propres publications ou c'est pas encore rentable ou j'ai pas le budget pour le faire. Donc, tout ça, ça fait partie d'une réflexion qu'on fait en amont pour s'assurer qu'on va être rentable à la fin de l'année. Ensuite, autre chose, ben, je vous dirais, quand on fait un plan, OK, que ce soit un plan marketing, mais toutes sortes de plans, il faut avoir nos mécanismes de suivi. Parce qu'un plan sans suivi, pour se réajuster, évidemment, c'est comme un vœu pieux. C'est comme la résolution de début d'année. Donc, je vous dirais que c'est important dans ce plan-là d'inclure, OK, bien, est-ce que tu vas faire ensuite des suivis annuels, des suivis à la semaine, des suivis aux 6 mois, puis de quelle façon tu vas faire tes suivis? Qu'est-ce que tu vas décider de suivre? Ça va être quoi les indicateurs? Et ça, c'est super important de penser à ça à l'avance parce qu'évidemment, sinon, ce que ça fait, c'est que tu vas travailler à faire ton plan marketing et tu vas le laisser dormir sur une tablette, puis tu le regarderas plus de l'année, puis tu vas naviguer à flot pendant ton année et tu vas un peu improviser. Puis là, à la fin de l'année, tu vas te demander comment ça se fait que tu n'as pas atteint tes objectifs. Ben, tu sais, la réponse est pas mal dans ce que je viens de dire, dans le sens où c'est important d'aller se replonger dans tes objectifs et ça fait aussi partie de ce que je propose d'avoir, qui est un tableau de bord mensuel. J'ai déjà fait un épisode là-dessus, je mettrai le lien en commentaire. Pourquoi c'est important un tableau de bord, puis qu'est-ce qu'on pourrait inclure là-dedans comme données pour suivre. Évidemment, moi, dans le mien, je suis beaucoup plus les données financières et les données par rapport au contenu. Donc, tu sais, les meilleurs contenus, l'interaction, l'évolution de mes audiences sur différentes plateformes, l'écoute, par exemple, du podcast. Donc, tout ça, ça fait partie là, de ce que moi, j'ai envie de suivre qui va m'aider à savoir si ce que je fais, tu sais, est en cohérence. Mais je t'invite à peut-être réfléchir à, OK, qu'est-ce que toi, tu mettrais dans ton propre tableau de bord? C'est intéressant d'y penser. Donc voilà, c'est un épisode de podcast assez complet. Je regarde le temps qui défile, puis je suis comme, ouais, OK, j'en ai dit du stock, puis j'espère que c'est pas trop. J'espère que c'est digeste quand même à écouter. Mon objectif, c'est que tu vois ça comme étant plus simple que ce que tu crois.
Et c'est pour ça que je t'invite à télécharger le document, le template de plan marketing que je t'ai préparé. Parce que mon souhait, c'est justement de te simplifier la vie, mais que tu puisses quand même faire ces étapes-là qui sont importantes, ces réflexions qui sont importantes. Pour moi, c'est essentiel que tu puisses avoir les outils pour y arriver. Puis c'est un de mes objectifs, justement, de cette année, de créer plus d'outils. Tu sais, moi, je fais partie de celles qui ont vraiment testé plein d'affaires, qui ont cherché beaucoup sur Internet des modèles pour aller plus vite, pour gagner en temps. Mais malheureusement, il y a très peu d'outils en ligne disponibles qui s'adressent aux solopreneurs de services spécifiquement. Et comme il y a beaucoup de spécificités dans notre façon de travailler, notre marketing, tu sais, il y a beaucoup de choses qui s'adressent au monde du produit, ben je me suis dit, ben crime, il y a une opportunité, moi je vais les créer, ces outils-là. Donc, ça fait partie de mes objectifs, justement, de l'année. Voilà. Donc, j'espère que c'était concret assez pour te donner envie de te plonger là-dedans et d'essayer toi aussi de planifier davantage tes initiatives marketing pour te donner les chances d'enfin atteindre ces objectifs-là que tu rêves d'atteindre depuis quelques mois. Puis si ça peut aussi t'aider à déjà commencer à préparer ton plan pour 2024, bien, ça va me faire vraiment plaisir. Donc, évidemment, si tu as des questions, tu peux m'écrire. Si tu as envie de réagir à cet épisode-là, je t'invite à communiquer avec moi en message privé, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur toutes les plateformes que tu peux me trouver. Les liens sont tous en commentaire et vraiment, j'adore discuter avec vous des sujets qui sont abordés dans les épisodes. Alors, sur ce, je t'invite évidemment à télécharger le plan marketing. Et sinon, ben, je te souhaite une magnifique semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde!